Coucou les belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales du portail du 444. Ce portail dont lequel nous allons rentrer le 4 avril 2020, donc de cette année. Et j'avais envie de partager avec vous les énergies que nous offre ce portail à travailler dans les prochains jours. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment simplement le message qui résonne en vous. Euh, Aujourd'hui, simplement, j'avais envie de partager avec vous cette guidance parce que en ce moment, depuis plusieurs semaines, j'ai le chiffre 4 qui revient constamment, ou en tout cas régulièrement. Et donc, j'avais envie là de partager avec vous cette guidance sur ces énergies que dégage ce portail du 444. Euh, Avant de commencer déjà, faire une petite parenthèse sur la symbolique du chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la carte dans le tarot de l'empereur. Donc c'est tout ce qui a trait au pouvoir matériel et spirituel. C'est aussi ce qui évoque la notion de force et de stabilité. C'est le nombre du concret et des fondations, de l'organisation et du rythme parfait. Et on va voir, il y a des cartes effectivement qui sont sorties sur l'horloge, sur la notion de temps, la notion de responsabilité aussi, dans le sens où ce sont des énergies dans le chiffre 4 où on vous demande de mettre toutes vos pensées dans la matière maintenant, et c'est le début, c'est les fondations de votre nouveau cycle plus accordé avec vous-même. Tout ce dont vous avez rêvé, on vous demande de là, on vous dit que c'est le moment de l'acter, de le mettre concrètement dans la matière. C'est aussi le chiffre qui symbolise l'incarnation des êtres dans la matière, donc on vous invite là à incarner votre mission de vie dans la matière. Ça représente aussi la motivation et la passion. Donc les anges là vous encouragent vraiment et véritablement à travailler dans l'harmonie de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Donc cherchez cet alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et surtout, au niveau professionnel, on vous invite là à vraiment faire un travail avec passion, vraiment porter attention à ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer et le mettre au service du monde. On vous demande quand même de le faire avec une certaine vigilance. Alors, donc maintenant, on va voir les cartes qui sont sorties, qui va mettre effectivement en lumière ce chiffre 4 qui ressort. Avec la première carte qui est sortie, on a la carte du coach. On vous demande d'être votre propre coach, dans le sens où on vous demande de vous parler comme si vous parliez ou que vous conseillez un ami, ou que ce soit pour ceux qui écoutent, par exemple, des coachs, qui ont des coachs de vie, qui ont des coachs sportifs. Prêtez attention à comment eux, ils vous parlent, et parlez-vous aussi à vous-même avec cette bienveillance, et toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous, on vous dit. Donc soyez votre propre coach aussi. On vous demande encore une fois de faire appel à votre créativité, puisque votre côté créatif va vous permettre de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là, on vous invite encore une fois à sortir des sentiers battus, oser sortir de votre zone de confort pour explorer votre potentiel créatif, votre côté créatif. Donc oser l'exprimer, oser sortir des sentiers battus pour voir toutes les opportunités et toutes les belles surprises que vos anges et vos guides ont envie de mettre sur votre chemin. On vous demande d'exprimer la gratitude. On vous dit que la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite, dans le sens gratitude de tout ce que vous avez déjà dans votre vie, gratitude aussi envers toutes les expériences de vie qui vous ont été amenées sur votre chemin pour évoluer, pour grandir, pour faire évoluer votre conscience, et peut-être là avoir conscience de votre mission de vie pour pouvoir ensuite l'acter dans la matière. On a la notion de responsabilité aussi qui ressort pour vous dire que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc prenez la responsabilité des choses, ne tombez pas dans le pessimisme. On a eu cette carte aussi, pessimisme.
en vous disant que votre perception de la réalité, elle est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif ou que vous tombez dans un cercle négatif, c'est-à-dire que, par exemple, si certaines personnes ont tendance à dire « mais de toute façon, je n'y arriverai pas puisqu'à chaque fois j'échoue, c'est complètement fou, etc. etc. » Tous ces scénarios et ces manipulations de l'ego qui nous font tomber dans le pessimisme et qui font que on préfère notre zone de confort à l'inconnu, et bien là, on vous demande de sortir de ce pessimisme, de prendre la responsabilité des choses en vous disant que oui, effectivement, si vous ne faites rien pour changer votre vie, eh bien, elle ne changera pas. Si vous ne mettez pas des actions nouvelles en place, il n'y aura pas de nouveauté dans votre vie. Donc, ayez conscience de ce potentiel extraordinaire qu'est prendre la responsabilité de sa vie et de ses actions et de ses paroles pour rentrer dans un cercle vertueux et vous ouvrir aux opportunités de la vie pour que bien, vos guides puissent vous envoyer à présent les opportunités nécessaires pour aller vers la plus belle version de vous-même, vers ce nouveau cycle qui vous attend et qui vous ouvre les bras, à condition que vos guides, effectivement, vous sentent prêtes à accueillir ce nouveau cycle. On vous demande aussi de rester debout malgré toutes les expériences de vie que vous vivez ou que vous avez vécues, de continuer à rester debout et à les traverser, puisque c'est des épreuves qui vous font grandir et évoluer, qui vous permettent de conscientiser ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous correspond ou qu'est-ce qui ne vous correspond plus. Donc tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on vous demande de ne pas tomber dans le pessimisme, de ne pas tomber dans la négativité, mais au contraire de vous relever, de rester debout et de continuer à avancer. Avancer avec cette force de conviction que tout est possible et que tout est possible, oui. Dès que vous allez enraciner cette force de conviction en vous et au plus profond de vous, que tout est possible à partir du moment où vous croyez en vous et que vous croyez en vos guides, en l'univers, puisqu'ils sont là, on vous demande de conscientiser encore une fois qu'ils sont toujours à vos côtés au long de votre chemin. Donc on vous demande d'enraciner vraiment cette force de conviction, ce positif en vous pour que tout devienne possible. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, soyez dans l'amour et on rejoint cette carte de gratitude, là encore une fois, qui est sortie avec l'oracle de la porte des âmes, donc qui ressort aussi dans l'oracle des portes de l'intuition. Soyez dans des énergies de gratitude et d'amour et reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, même celles qui vous font ressortir des émotions négatives. Soyez dans l'accueil de ces personnes-là puisqu'elles sont placées sur votre chemin pour jouer leur rôle d'effet miroir et vous montrer là où vous en êtes dans la guérison de vos blessures, dans l'avancée de votre chemin. Et vous amène aussi à à guérir ces blessures qui seraient encore ouvertes et qui demandent à être guéries et totalement nettoyées pour que votre âme soit complètement accordée, purifiée pour aller vers la plus belle version de vous-même. On a cette carte du temps qui ressort en vous disant que du temps est une réelle volonté d'aboutir. C'est vraiment la clé pour arriver au résultat désiré. Donc ne soyez pas trop impatient ou impatiente, pressé, puisque tout est parfaitement orchestré et que des fois, eh bien, certaines choses prennent du temps. Simplement, si ça n'arrive pas au moment voulu, ce n'est pas forcément que la vie va vous le refuser, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Donc, continuez avec cette réelle volonté d'aboutir, cette confiance inébranlable en vous et en vos projets, et accordez-vous le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs. Avec l'oracle de Gaïa, Gaïa vous demande d'embrasser la vie, de sentir la pulsion de vie qui bat en vous, de la faire grandir et de plonger sans hésitation dans cette belle aventure. Donc là, encore une fois, elle vous demande d'oser sortir de votre zone de confort pour explorer votre créativité, votre potentiel et embrasser la vie sans crainte. Exprime la douceur, inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres.
Les messages de l'univers, on a eu « Ancre-toi ». On vous demande si vous avez réellement foi en vous, dans le sens où comment peut-on faire pour que notre entourage ait foi en nos projets ou en nous, si nous-mêmes déjà en amont, on n'a pas foi en nous et en nos projets. Donc là, on vous demande pourquoi tu voudrais que les gens croient en toi si toi-même tu ne crois pas en toi. Donc là, peut-être une notion aussi de confiance en soi à faire grandir. On vous demande de vous lâcher la grappe et de prendre conscience que rien n'est permanent dans ce monde, encore une fois, que ce soit vos problèmes, que ce soit vos obstacles à franchir, rien n'est permanent, ce sont juste des étapes pour aller de l'avant et pour aller vers ce nouveau cycle plus accordé avec nous-mêmes. Avec maintenant l'oracle des accords Toltec, pardon, on a eu comme message, alors je vais... Voilà. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Effectivement, là, on revient à cet effet miroir. L'autre nous renvoie quelque chose de nous qui n'est pas accepté, en partant du principe que chacun a ses propres blessures et que ce n'est pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc si vous n'exprimez pas à l'autre ce que vous ressentez, eh bien l'autre ne peut pas le deviner puisque l'autre répond en fonction de ses propres blessures à lui. Ses propres blessures, ses blessures personnelles, chacun ayant son vécu, ses vies antérieures aussi qui rentrent en compte, ses dettes karmiques. Donc si chacun des deux protagonistes dans une relation ne s'exprime pas leur ressenti ou le pourquoi l'autre s'est senti ou pourquoi moi je me suis sentie blessée, eh bien il ne peut pas y avoir de dialogue et de communication bienveillante et encore moins de communication fructueuse ou productive dans le sens où chacun reste enfermé dans ses propres blessures et là on en arrive après à un mur. Donc autant construire un pont, un dialogue entre les deux protagonistes pour qu'on puisse avancer et être en accord avec soi-même et s'assurer que lorsqu'on dit oui à quelqu'un, on ne se dit pas non à nous, etc. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal et que je me fais du mal à moi aussi et que je fais du mal à l'autre, eh bien forcément lorsqu'on fait du mal à l'autre, on s'en fait aussi puisqu'après on rentre dans un conflit, on voit la tristesse de l'autre, etc. Donc l'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est en réalité. Là aussi, autorisez-vous à être vous-même avec votre entourage. On en revient à cette notion de confiance en vous et de vous autoriser à rester vous-même, que la peur ne soit pas plus grande que vos désirs. Par exemple, si certains ont des projets, vraiment, quel est votre rêve du moment, même s'il vous paraît complètement fou, complètement dingue, plus vous allez croire en vos projets, même s'ils vous paraissent complètement fous, plus vous allez avoir confiance en vous et en votre propre réussite, plus les autres vont croire aussi en vous, votre entourage vont croire en vous, mais il faut que votre foi en vous et vos désirs profonds d'acter ces projets-là soient beaucoup plus grands que votre peur du jugement. J'espère que c'est assez clair ce que j'ai dit. Si ça vous parle, tant mieux. Moi, en tout cas, je vous souhaite, comme d'habitude, de très très belles énergies, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie positive, d'énergie riche. Et je vous dis à très très bientôt.